Bonjour, peuple de la Terre! Je pense détenir une solution à l'austérité. Étant donné que le gouvernement coupe dans les services publics et dans le financement pour à peu près tout, et ça pas mal à l'échelle de la planète pour agrandir le fossé entre les riches et les pauvres, je pense qu'il faut nous-mêmes trouver des solutions à ça. C'est ce que je disais au monde le printemps passé, que je faisais des épiceries gratuites avec mon pick-up et tout, que je venais de la bouffe aux gens, puis je leur disais, ben, c'est parce qu'il faut trouver des solutions nous-mêmes aux problèmes actuels qu'on a. Je leur disais aussi que de donner de la bouffe récupérée, c'est une solution temporaire parce que ça dépend du système, mais que ça visait qu'à long terme, on ait de la bouffe locale, des serres et toits, dans les parcs, n'importe où, pour tout le monde. Puis tout le monde était d'accord. Il n'y a pas un chat qui était comme non, pas de bouffe locale. Voyons donc. J'ai comme catché qu'on avait toutes des intérêts en commun. Fait que le message que je fais en ce moment, c'est un peu comme la continuité de ça. Sauf que c'est d'établir tout de suite des solutions pour toujours, les solutions, les vraies solutions aux problèmes qui vont nous permettre la liberté, l'autonomie, le bien-être pour tout le monde. Donc la solution à laquelle j'ai réfléchi, considérant que le gouvernement coupe dans tous nos services, que le système financier est en train de planter à grandeur de la planète, que le coût de la vie augmente comme un brocoli qui coûte genre 10$ et du salaire, lui, qui augmente pas pantoute, et considérant que ce qui justifierait supposément ces coupes, ça serait pour rembourser une dette qui est mathématiquement impossible à rembourser. Je me dis, bâtard, ça serait le bon temps pour faire des monnaies locales. Comme vous le savez sans doute, l'argent n'a que de valeur que parce qu'on lui en donne. Ce n'est qu'une monnaie d'échange. Donc si on commence à créer nos monnaies locales, ben on n'a plus à se soucier du financement que le gouvernement nous donne pas, parce qu'on peut se le donner nous-mêmes. Si on produit tous les besoins essentiels à la vie, ici même. Par ici, je veux dire partout ce que des gens. Et par besoins vitaux, je parle de la bouffe et des matériaux et de tout ce qui est nécessaire pour faire rouler une société. Si on fait des serres sur les toits, si on prend les bureaux corporatifs tellement utiles pour faire des fermes verticales, on a de la bouffe locale. Nos besoins alimentaires pourraient être facilement comblés et pour absolument tout ce qui provient de partout, on peut créer un microclimat et les produire localement. C'est pas vrai qu'on a besoin d'importer des trucs, qu'on a besoin de pétrole pour manger des bananes. Puis ça ferait aussi qu'on cueillerait les fruits et légumes à maturité, à la place d'écueillir bien avant qu'ils soient mûrs, puis que là, ils mûrissent dans le transport, ben ils mûrissent, ils pourrissent, tu sais, puis que on aille fuck all de nutriments, finalement. Puis le fait de tout faire local, surtout la bouffe, ça serait tellement la meilleure façon d'enlever notre dépendance au pétrole, parce que tout ce qu'on importe est non seulement cultivé avec du pétrole, mais aussi importé avec du pétrole et emballé avec du pétrole. Fait que je pense que c'est quelque chose de nécessaire si on veut survivre en tant qu'espèce, tu sais, parce que là, on a comme plus le choix. On est dans la marde, là. On peut plus consommer du pétrole, puis les lobbies, ben, sont trop forts, puis les autres, ils veulent. Fait que c'est nous-mêmes qu'il faut boycotter, puis arrêter de s'en servir. Puis pour arrêter de s'en servir, ben, faut trouver des façons de plus en avoir besoin, puis des alternatives. Il y a aussi une super loi qui est en train d'être signée, le Trans-Pacific Partnership, qui est un traité de libre-échange entre les pays du Pacifique. Fait que dans le fond, les pays de l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord. Cette loi va donner le droit aux corporations de poursuivre le gouvernement s'il ne lui donne pas accès à un territoire ou peu importe pour un projet de développement. Et ce que ça va faire aussi, l'importation de plein d'aliments va coûter moins cher importer de la Chine que quand il est produit ici. Donc tous les agriculteurs locaux, tout ça vont tous mourir pour une fois de plus agrandir le monopole et réduire la diversité des provenances de ce qu'on achète et augmenter le transport par bateau, importation et tout. On peut plus. Arrêtez avec vos mesures et vos lois qui font que ça coûte moins cher d'acheter de quoi qui vient de Chine que d'acheter de quoi qui vient de côté de chez nous. Bâtard, ça a juste pas de bon sens. Avec tout ce qu'on produit déjà ici, puis qu'on commence encore plus à produire d'autres choses, on peut devenir carrément autonome, puis se foutre des prix du marché, puis que avec le système financier actuel, ça coûte plus cher d'acheter des légumes d'ici, mais on s'en calisse parce qu'on va avoir notre monnaie à nous, puis ben c'est nous qui va décider des prix, puis on va s'arranger pour que ça soit plus avantageux d'acheter des trucs bio, local. Si on commence à cultiver du champ, on pourrait facilement devenir autonome et remplacer tout ce qui fait qu'on pense qu'on n'a pas le choix de faire affaire avec les industries destructrices comme pétrolières, forestières, pharmaceutiques, textiles, cosmétiques, en plus de nous fournir un des aliments les plus complets pour l'être humain. Pour ce qui est des matériaux pour faire de la technologie, tu sais, n'importe quoi, là. C'est pas vrai qu'il faut continuer de miner. Il y a tellement de trucs gaspillés, de trucs jetés d'un cours à scrap, d'un domp et tout, qu'on peut juste réutiliser ce qui est déjà là, les refaire fondre et refaire des trucs avec. Puis en plus, en recommençant à faire des objets, des choses utiles pour les gens qui toffent, tu sais, comme dans le temps, qui pètent pas après 3 ans après la garantie, des choses solides faites pour durer, comme dans le temps. Bâtard. Puis quel métier de réparateur face sur face, ça serait pas pire pantoute, hein?
puisque j'ai oublié quelques petits détails, nous voici le lendemain avec une jolie neige qui nous accompagne. C'est comme l'éducation, tu sais, c'est bien triste qu'il y ait des coupures en éducation. Mais je pense qu'on peut profiter de cette opportunité-là pour investir dans des écoles alternatives, justement, et sortir les enfants de l'endoctrinement que le système veut qu'ils soient comme ça, et comme ça, qu'ils pensent à ça, mais pas à ça. En tout cas, vous savez la chanson. Tu sais, des écoles alternatives, parce que les jeunes apprennent vraiment ce qu'ils veulent, quand ils veulent, aussitôt qu'ils ont une passion pour ça, ils l'essayent pour vrai, tu sais, puis ils apprennent les choses de la vie, ils apprennent à jardiner. Le secteur de la santé, par exemple, c'est sûr qu'en ce moment, on en a encore besoin, mais en produisant de la bouffe locale, partout, en ayant une alimentation saine toute notre vie, un mode de vie plus sain que de rester assis toute notre vie, ben on va finir par plus n'avoir besoin de cette médecine artificielle-là. La prévention, c'est la meilleure médecine qu'il n'y a pas. Puis comme pas mal tout dans la vie, ben à la base, ça coûte rien, tu sais, je veux dire, les médicaments viennent d'une plante qui, elle, vient de la nature. On va juste soigner avec les plantes comme depuis toujours, sauf depuis 100 ans. Tu sais, quand on y pense, c'est assez calme qu'on appelle ça de la médecine alternative. Alors que c'est elle qui existe depuis toujours. Tu sais, c'est la médecine conventionnelle et moderne, la médecine alternative, voyons donc. Tout dans la vie, à la base, coûte rien. Tu sais, la bouffe, à la base, ça coûte rien, les logis et tout, tu sais. Les ressources sont là, donc ne coûtent rien à la base. Donc le fait que tout augmente et que tout devienne inabordable pour le petit travailleur moyen, ben c'est pas un hasard, ça se fait pas juste de même. C'est à cause du système monétaire et de la supposée dette qu'on doit rembourser. Mais quand on se rend compte que tout ça est juste de la grosse bullshit, ben on a juste à gérer nos ressources d'une autre façon, d'un autre système monétaire, pas celui de la dette. Effectivement, peut-être pour préciser un peu plus, la dette se rembourse pas, c'est impossible. Mathématiquement impossible, ça a été prouvé plein de fois, tu regardes partout dans le monde où il y a de l'austérité, ça règle jamais le problème, ça fait juste agrandir le fossé entre les riches et les pauvres. L'argent qui est à rembourser, il n'a jamais été imprimé, là, c'est juste des chiffres sur un écran d'ordinateur, puis on pourrait comme tout effacer du jour au lendemain, ça changerait absolument rien à l'économie mondiale. C'est toutes des mesures régressives, mais que le problème il est inventé, tu sais, le monde ils ont peur. On leur dit « Oh mon Dieu, il va falloir se serrer la ceinture », ben ok, on le fait. Mais c'est pas vrai qu'on doit le faire. Mais en attendant que les dettes s'effacent magiquement, mais on peut toujours bifurquer vers un système alternatif de monnaie. Puis même si les dettes s'effaçaient, je pense que ça serait toujours mieux de faire des monnaies locales parce que c'est quand même l'inflation, puis le prix de la vie qui augmente, puis les salaires qui augmentent pas et tout ça. S'il y a une chose que je sais, c'est que l'autonomie et la liberté s'atteindront pas globalement. One shot. Ça va s'atteindre localement, une place à la fois pour finalement être global, mais tu sais, les gens vont gérer localement, tu sais, s'auto-gérer localement entre eux. Puis si jamais on nous proposait une solution miracle de liberté et autonomie globale et un seul gouvernement, ben ça serait déguisé, tu sais, ça serait un nouvel ordre mondial, mais déguisé en liberté et autonomie. Embarquez pas là-dedans! Oubliez jamais que les libertés ne peuvent en aucun cas se demander, mais seulement s'exercer. Il n'y a pas de solution magique, c'est toutes des solutions appliquées localement pour un désordre qui est pas mal semblable au niveau global, mais qu'on trouvera pas d'entente pour tout le monde, t'sais. Fait qu'il y a certaines communautés qui peuvent faire leur argent, il y en a d'autres que ça peut être une communauté sans argent, t'sais, puis que tout est disponible pour tout le monde. Ce qui marche pas dans le système de gouvernance, c'est à grande échelle. Quand on y pense, c'est crissement fucked up que si quelqu'un à la fin du mois y arrive pas pis il va capable de payer son loyer, ben il s'amasse dans la rue. C'est de l'esclavage pur, t'sais. Pire qu'avant, parce qu'avant, les esclaves, ben au moins, ils étaient sûrs d'avoir un toit sur la tête, puis d'être nourris, puis tout. Fait que pensez un peu, tu sais, ça pourrait t'arriver, comme que tu te ramasses dans la rue de même. Fait que c'est ça qui est ça. Pardonnez-moi mon ambition et mon téméraritude de parler de ça, mais je pense que c'est notre devoir de proposer des idées, tu sais, dans la période qu'on vit actuellement, dans tous les problèmes qu'il y a et toutes les solutions qui manquent. Et les idées qui manquent, ben je veux dire, il faut dire nos idées. Comme dit un de mes chumés, là, que je me souviens plus du nom, mais il dit: Tu es un explorateur et tu représentes notre espèce. Et la meilleure chose que tu puisses faire est d'amener une nouvelle idée, parce que notre monde est en danger à cause de l'absence de bonnes idées. Notre monde est en crise à cause de l'absence de conscience. Fait que si t'aimes mon idée, ben partage ça à fond, pour que les graines se plantent et qu'un jour elles germent dans nos esprits. Puis si t'es pas d'accord, ben propose-en une meilleure. N'hésitez pas à commenter vos idées, à en rajouter d'autres. Parce qu'on s'entend que c'est pas mon idée, c'est pas ma propriété privée. T'sais, toutes ces idées-là, ça doivent être partagées le plus possible. D'être Creative Commons. Parce que c'est pas mon succès individuel que je vise, c'est le succès collectif. Fait que quand c'est le succès collectif qu'on vise, on se crise de la concurrence et de tout. Il y en a pas la concurrence. Parce qu'on vise tous le même but. Et nos idées, mélangées à celles des autres, ben font que ça va mieux et qu'on est plus fort. En tout cas, on s'entend qu'il y a de quoi qui va mal dans notre monde, puis qu'il faut changer ça au plus sacrant. Merci, on va l'avoir. Ça paraît pas, mais c'est Fred sur le cul est assis dans un parc en plein hiver. Retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody. Free yourself.
Free the world! Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte!